Du basket au cyclisme, en passant par le handball, l'athlétisme, la natation, le tennis, le handisport ou les arts martiaux, l'année 2014 en Côte d'Or nous aura encore offert quelques beaux résultats. D'abord, honneur aux dames, à l'image des judokas Hélène Recevaux, Maëlle Di Saintio et Mélissa Hélène. Hélène Recevaux, en moins de 57 kg, s'adjuge des tournois comme celui de Niort ou l'Open de Franche-Comté. Elle termine à la seconde place de l'Open de Madrid et au Grand Prix de Budapest. De son côté, Maëlle Di Saintio devient championne de France première division chez les moins de 63 kg et elle monte sur les podiums de l'European Cup de Sarajevo, de l'Open de Madrid et celui de Zagreb. Enfin, à tout juste 20 ans, Mélissa Hélène ajoute à son titre de championne de France la médaille de bronze décrochée au championnat du monde junior. En BMX, Sandy Thibault a connu une saison 2014 en tout point remarquable, marquée d'un quasi sans faute. La jeune bourguignonne du club de Messigné-Ventoux a en effet offert à l'équipe de France de BMX un titre de championne du monde du tour chrono. Déjà championne de France et d'Europe, Sandy a réussi en tout point sa dernière saison chez les juniors. Formée au pôle espoir du Krebs à Dijon, elle poursuit désormais sa route au pôle France à Bourges, avec peut-être déjà un œil sur les Jeux de Rio. Dans cette moisson de résultats de l'année 2014, le handisport n'est pas en reste. Au championnat de France fédéral de tir à l'arc, la Côte-d'Orienne Marie-Jeanne Pimpim décroche un nouveau titre de championne de France, battant au passage son précédent record. Tout juste 20 ans et déjà championne du monde de karaté chez les seniors en moins de 68 kg. Alizée Agier l'avait annoncé et elle l'a fait. À Brême en Allemagne et face à la Norvégienne Gitte Bronstadt, la jeune Saumuroise s'impose à 45 secondes du terme de la rencontre en prenant le pas sur son adversaire grâce à un hippon. En boxe française, Julie Lazare avait déjà le titre de championne de France technique en 2009 et 2010, mais aussi championne d'Europe 2009 et championne du monde universitaire 2010. En novembre dernier, à Rome, elle s'offre un nouveau titre de championne du monde. La bourguignonne possède désormais un palmarès qui fait aussi la fierté de son club de Chevigny-Saint-Sauveur. Le jeudi 10 avril dernier, au championnat de France à Chartres, Morgane Rothon, licenciée à l'Alliance Dijon Natation, avait décroché la médaille d'argent sur 800 mètres. 2 jours plus tard, le 12 avril, Morgane fait mieux et elle s'impose sur sa distance de prédilection, le 1500 mètres, concluant ainsi et de la plus belle des manières les championnats de France en grand bassin. Championne de France en titre du 1500 mètres, Morgane, qui songe parfois à Rio, sait que la route vers une qualification est encore longue. Alexis Miellet avait bien terminé l'année 2013 en devenant champion d'Europe junior par équipe de cross-country. Et il avait bien commencé l'année 2014 en emportant le cross d'Édimbourg. Grand espoir de l'athlétisme français, Alexis Miellet, licencié au Dijon Université Club, a réalisé en 2014 les minima qualificatifs pour les mondiaux juniors qui se sont déroulés en juillet dernier aux États-Unis. Finaliste sur 1500 mètres, il terminera à la 8e place. Ce jeune homme de 19 ans rêvait de football. C'est l'athlétisme qu'il a finalement choisi, sans doute pour suivre les traces de son papa. Christophe Maréchal possède un palmarès bien rempli, celui qui avait emmené Besançon en 2003 vers un triplé historique, Coupe d'Europe, Coupe de France, Coupe de la Ligue, a rejoint le cercle Dijon-Bourgogne depuis 2012. Après un passage éclair en 2e division, son travail à la tête du CDB a permis à cette équipe de réintégrer l'élite pour la plus grande joie de ses dirigeants et supporters, et il a envoyé en 2014 2 joueuses en équipe de France. Le tennis club dijonnais a joué en 2014 sa 2e saison en première division, soit le top 12 des meilleurs clubs français. En continuant à s'appuyer sur une ossature locale avec des garçons comme Vincent Millot ou Alexandre Renard, le TCD a surpris tous ses adversaires en atteignant les demi-finales des interclubs. Avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite et un impressionnant 9 sur 10 en double, le tennis club dijonnais a bien mérité sa place dans le top 4 national.
L'épopée de la JDA en proie durant la saison passée restera sans doute dans les annales du club. Grâce à son parcours exceptionnel dans le championnat 2013-2014, la JDA Dijon a retrouvé la Coupe d'Europe. La belle histoire peut emplir de fierté ceux qui y ont participé, demi-finaliste de proie la saison dernière et souvent invincible à domicile. La JDA n'a sans doute pas fini de nous étonner.